Coucou à toi en ce jour de mardi. J'espère que ça va, le soleil est avec nous. Bon, je voulais te faire un petit point sur les constellations parce que peut-être que tu ne sais pas quel genre de constellation je pratique. Je pratique des constellations chamaniques. Je protège le lieu. Pourquoi je protège le lieu? Parce que quand on est sur de l'énergétique, on vient ouvrir la partie lumineuse, mais aussi la partie obscure. Et dans les constellations que moi je propose, j'ai ce besoin de protéger le lieu pour qu'on puisse avoir les justes réponses des âmes que l'on va interpeller, de nos défunts, de nos aïeux, de nos transgénérationnels. Et pour ce faire, ce lieu doit être convenable et pour nous et pour eux. Ça, c'est ma petite pratique à moi avant que toutes les belles âmes arrivent dans ce lieu magique de Vulacheza où j'ai ma petite salle, dans ce lieu finalement d'accueil pour soi, mais aussi pour les âmes que l'on interpelle. D'accord? J'invite toutes les personnes qui font des constellations chamaniques avec moi de prendre des photos de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs aïeux que je pose sur une table et que j'illumine avec des bougies. Ensuite, après un temps de sophrologie, donc un temps de détente et de reconnexion au corps, on ouvre toute cette partie invisible. Et je suis finalement la personne qui va entrer en contact avec ces âmes, si elles le veulent, parce que certaines âmes ne veulent pas communiquer, ne souhaitent pas communiquer, et c'est ainsi, et il est important de le respecter. Et une fois que la connexion est là, les âmes se manifestent et selon les manifestations que je peux avoir, je choisis telle ou telle photo et c'est à partir de cette photo-là que nous commençons le travail transgénérationnel et les constellations chamaniques que l'on peut faire. Sur une journée, même sur une après-midi de 13h à 19h, nous avons pu faire 6 constellations sur 8. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça permet à chacune d'entre elles, parce que c'est des femmes essentiellement que j'ai, de prendre conscience de différentes choses. Alors, qu'elles soient consultantes ou représentantes, dans mes constellations chamaniques, ça vient de toute façon te parler de quelque chose, même quand tu es représentant. Donc une fois qu'on est connecté à ces âmes, l'intention de la personne constellante est très très importante. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas ouvrir toute cette lumière alors que l'intention n'a pas été formulée. Donc ce que je fais moi, c'est que j'inscris toutes ces femmes dans un groupe WhatsApp pour qu'on puisse créer un cercle lumineux de partage et de confiance. Et je leur demande également de réfléchir à l'intention. Qu'est-ce qu'elles attendent de cette constellation familiale? Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles souhaitent dénouer? Quel aïeux ou quelles photos elles ont envie d'apporter, quelles personnes ressources elles souhaitent appeler. Tout ça, c'est un travail à faire en amont de la constellation. C'est hyper important. Et une fois que l'intention est nommée, on la reprécise. Et là, on rentre dans un lieu magique de messages et de prise de conscience. Intéressant lors des constellations chamaniques que je pratique, c'est que lorsque tout est juste et que c'est le juste moment, les prises de conscience se font assez rapidement, les messages se transmettent de manière aisée, facile, simple. Et il y a une compréhension, une prise de conscience qui est très très importante. Voilà. Suite à la constellation familiale et suite à tous les échanges et tous les messages que la constellante a pu recevoir, je ne referme pas comme ça. Je referme, nous refermons avec cette douceur, avec cet équilibre, avec cette bienveillance pour que ces libérations se fassent dans la lumière et de manière pérenne. C'est-à-dire que les schémas ne se reproduisent plus. Et c'est une étape importante de clôturer ces constellations familiales avec beaucoup de lumière et beaucoup d'amour, comme si finalement on fermait un cycle qui a été
douloureux, qui a été chaotique, qui a été dans la non-communication, qui peut avoir été dans la violence, et qu'on décide aujourd'hui de le refermer de manière douce, parce qu'on a compris que c'est notre douceur, c'est notre amour, notre propre amour de soi, qui va nous permettre de nous libérer, de retrouver notre liberté, mais également de libérer toute notre lignée ancestrale et transgénérationnelle. Alors, il est important aussi de noter que certaines âmes ne souhaitent pas être libérées et que c'est ainsi. Et que même si des fois ça peut faire un petit peu bobo au cœur, c'est le choix que ces âmes ont fait. Et il est important d'accepter cette décision. Décision qui peut parfois être un petit peu douloureuse, mais je ne peux pas être à la recherche de ma propre liberté et obliger un être, une âme, à monter dans mon train s'il ne le souhaite pas. Okay. Suite à cette constellation, forcément, comme tu as travaillé ton lien transgénérationnel, ça va bousculer dans ton corps. Et tout ça est normal pour te permettre toutes ces libérations dans ton corps. Donc, après une constellation, c'est important que tu sois en lien avec le professionnel ou la professionnelle avec qui tu as été. En tout cas, moi, j'aime à dire que je fais le service après-vente parce que ce bousculement vient te parler d'équilibre, d'accord? Ton propre équilibre, dans ce que tu es venu chercher dans la constellation familiale, et de l'équilibre finalement qui se met en place dans ton lien transgénérationnel, pour pouvoir être encore plus dans ta propre liberté et dans ton propre éveil à toi. Et avant tout, ce travail de spiritualité, ce qui est important, c'est ta propre libération. Donc lorsque tu sors d'une constellation familiale et que pendant quelques jours ton corps est bousculé, c'est qu'il cherche l'équilibre. Alors qu'est-ce que je fais quand mon corps est bousculé comme ça ? Eh bien, je suis dans quelque chose qui me fait du bien. Je vais marcher, je vais prendre de la hauteur, je vais cuisiner, je fais des choses que j'aime faire. Je m'entoure d'être bienveillant et plein d'amour. Je peux échanger de ce qui s'est passé lors de la constellation. Je peux être dans une compréhension, dans des bouquins par exemple. J'hydrate mon corps et je me fais du bien. C'est ça qui est hyper important suite à une constellation familiale. Après, peut-être que ton corps a besoin d'un magicien ou d'une magicienne pour pouvoir libérer ce que ton corps a du mal à lâcher. Et là, on vient parler du lâcher-prise. On te parle du lâcher-prise, mais on te parle aussi de ta connexion avec ton enfant intérieur. Parce que cette connexion, elle est hyper importante. Voilà comment se passent mes constellations familiales, mes constellations chamaniques. Alors, bien évidemment, j'utilise mes oracles, parce que certaines fois, ça peut aider. Je peux utiliser mes pendules, j'utilise forcément mes tambours chamaniques, j'utilise mes potions magiques pour aider le corps à moins être dans la tension et pour permettre à ces âmes invisibles de comprendre, de prendre conscience de cette ouverture, de ce que l'on fait et de leur permettre d'être dans la communication et dans la transmission des messages. Voilà. Et si ça a vibré avec toi et si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Voilà, je te fais des gros bisous et puis je te souhaite une très belle journée. Salut!